On m'a confondu avec une Congolaise, je l'ai mal pris. Ça, c'est le scandale qu'il y a depuis hier. Étrangement, lorsque les Congolaises disent que les Haïtiennes ressemblent à des Congolaises ou ont confondu des Haïtiennes avec des Congolaises, les Haïtiennes ne le prennent jamais mal. Elles en sont même contentes. Ou même si on dit que les hommes haïtiens ressemblent aux hommes congolais ou on confond des hommes haïtiens avec des hommes congolais, les hommes haïtiens, tout comme les haïtiennes, ne le prennent jamais mal. C'est assez intéressant de se dire que nous, les Congolais et les Haïtiens, on est assez proches historiquement parce qu'il y a fort longtemps, il y a des Haïtiens qui sont passés par le Congo ou qui ont habité au Congo. C'est pour ça qu'on a pas mal de traits de ressemblance, on a pas mal de traits physiques similaires. Et en parlant de traits de ressemblance et de traits physiques similaires, mesdames, là je m'exprime envers les autres africaines, pour moi, si les Congolaises disent de vous que vous ressemblez à des Congolaises, c'est une façon pour elles de dire que vous êtes belles. Rien de mal. En plus de ça, on peut venir d'un pays d'Afrique et on peut avoir les traits du visage, les traits de ressemblance d'un pays qui n'est pas le nôtre. Comme par exemple, on dit souvent que les Centrafricaines ressemblent aux Congolaises. Et tout comme les Haïtiennes, les Centrafricaines ne le prennent jamais mal, cette comparaison. En plus de ça, nos deux langues, le Sango et le Lingala, se ressemblent beaucoup. Donc c'est sûr qu'il y aura de la confusion quand il faut déterminer si une femme est centrafricaine ou si une femme est congolaise et inversement quand il s'agit d'un homme centrafricain ou d'un homme congolais. En fait, ce scandale, il tombe à pic parce que depuis longtemps, je voulais aborder deux sujets et je ne savais pas comment. Et là, s'il vous plaît, je ne veux pas parler de jalousie, je ne veux pas parler de complexe, je ne veux pas parler de comparaison, je ne veux pas parler de frustration. Je dis ce que j'observe. Premier sujet, la perception que les autres femmes africaines non congolaises, non lingalophones ont de nous, les hommes congolais, et que les autres Africains non lingalophones, non congolais, ils aiment le Congo sans aimer le Congo. Première chose, quand je vois les autres femmes africaines parler de nous les Congolais, elles parlent de nous en bien. Elles nous jettent carrément des fleurs et ça fait plaisir de voir ça. Quand elles font des playbacks sur la musique d'un artiste africain, c'est le même qui revient. C'est Fally Ipupa. Là, il ne faut pas le nier. Et quand elles parlent de nous, les hommes congolais, sur leur TikTok, c'est un peu humoristique, que ce soit en français ou en anglais. I am defrosting my waist for my future Congolese husband. Je suis en train de décongeler mon bassin pour mon futur mari congolais, comme quoi elle nous apprécie beaucoup. Les Congolaises diront que les autres femmes africaines nous apprécient beaucoup, nous les hommes africains, et elles les détestent, les haïssent, elles, les Congolaises. Ça, je ne peux pas en affirmer la certitude. Et deuxième chose, les autres Africains non congolais, non lingalophones, ils aiment le Congo sans aimer le Congo. Ça veut dire ils aiment notre culture, notre nourriture, nos danses, le koyimbiko, le kisanola, le ndombolo. Ils incorporent ça dans leurs clips. Nos artistes. Parce que quand j'écoute les sons de certains artistes qui ne viennent pas du Congo, ils s'inspirent des artistes qui viennent des deux Congos. Et notre musique. Ça veut dire ils incorporent dans leur culture, dans leur musique, un peu de sébène, ils incorporent dans leur culture, dans leur musique, un peu de rumba. Et dans les 5 choses que j'ai citées, les autres Africains, ils aiment tout ça de nous, mais ils ne nous aiment pas, nous, les Congolais. Et ça se voit tout le temps, et malheureusement, durant la CAN. Et prochainement, il y aura la CAN en décembre. Je ne m'attends à rien, mais je serai quand même déçu. Là, je fais référence à Douy de Malcolm. Je ne m'attends à rien, mais je serai quand même déçu parce que je sais qu'ils vont s'en prendre à nous. C'est toujours comme ça quand il y a la CAN. C'est comme ça que les autres Africains ils sont envers nous, les Congolais. Au début, ça se passe bien. On rigole, on se vanne et tout d'un coup, ils s'en prennent à nous, les Congolais. Ils commencent à nous insulter, à nous critiquer, à nous vanner sur ce qui se passe à Goma, à critiquer les pertes, les personnes qui sont mortes à Goma. Ce qui se passe à Goma, c'est pas du Playmobil, c'est pas la vie en rose, c'est pas Peppa Pig, c'est un véritable carnage. Ce sont des gens comme vous et moi qui se font agresser, tuer au quotidien, hommes, femmes, enfants, nouveau-nés, ils n'ont aucune limite. Et récemment, il y a eu un conflit entre
les Congolais et les Ivoiriens à cause d'un zoba de Congolais qui avait qualifié Imra de blédard. Et par rapport à ça, moi j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Je sais que tous les Ivoiriens ne sont pas pareils, mais bizarrement, lorsqu'il s'agit de vanner le Congo sur ce qu'il se passe à Goma, ce sont toujours les Ivoiriens que je vois revenir le plus. Il y a beaucoup d'Africains, mais ce sont les Ivoiriens qui reviennent le plus. Je ne sais pas, peut-être... en tout cas, vous êtes les kings quand il s'agit de vanner, mais c'est vous qui revenez le plus, bizarrement. Et en parlant de ce zoba de Congolais qui est des nôtres, et je n'étais pas d'accord avec ce qu'il avait dit, il avait dit que Imra était un blédard. Il y a eu une querelle entre les Congolais et les Ivoiriens. Il y avait des Ivoiriens qui n'étaient pas d'accord, qui parlaient pacifiquement, et il y a des Ivoiriens qui en ont profité pour dire que ils en ont profité pour se moquer de ce qui se passe à Goma. Je le répète encore, ce qui se passe à Goma, c'est sérieux, c'est un véritable film d'horreur. Et à propos du mot blédard, arrêtez de qualifier les gens qui ont grandi en Afrique et qui sont venus en Europe par après, ou les Africains qui ont de la peine à parler français de blédard. Parce que si vous traitez un Africain lambda de blédard qui a de la peine à parler français, c'est que tous nos artistes sans exception, ce sont des blédards. Du Congo jusqu'au Mali, Fally Ipupa, Ferregola, Oumou Sangaré, Salif Keïta, je ne les dénigre pas, ce sont des artistes exceptionnels, mais ce sont des blédards parce que ils ont grandi au pays, ils ont connu leur premier succès au pays et ils se sont imposés en Europe. Donc les insulter des Africains qui ne l'ont même pas mérité de blédards, c'est insulter tous nos artistes. En plus de ça, c'est dommage de perdre de la clientèle de Congolaises, de la clientèle constituée de Congolaises, parce que les Congolaises, elles ont confiance en elles, les Congolaises, elles sont belles, elles sont charmantes, elles sont équipées de ce qu'on appelle les fiers. Tu ne peux pas déstabiliser une Congolaise parce que elle sait qu'elle est Congolaise. Moi, tu ne peux pas dire que je suis vilain parce que je sais que je suis Congolais. Ça, c'est un peu notre fierté, le fait d'être Congolais. Tu peux voir un Congolais qui est dodu, mais il sait qu'il est Congolais. Il peut se rattraper sur le fait qu'il s'habille bien. Arrêtons un peu ces guerres inutiles qui sèment la division. On est déjà assez divisé en Afrique. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Et ce scandale d'hier, ça fait que de nous diviser encore et encore plus. Chaque femme d'Afrique est magnifique. Chaque pays d'Afrique est magnifique. Donc, ça ne sert à rien de faire des comparaisons. Si on vous a confondu avec une autre origine, il ne faut pas le prendre mal. Il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent mal. Mais ce n'est pas une raison de dénigrer les femmes congolaises ou un autre pays d'Afrique.